Minato se réveille dans un lit d'hôpital, se sentant confus. Sa sœur est assise à côté de lui, regardant son téléphone. Après un moment, elle se lève pour partir mais, soudain, son équipe a même gagné une grande compétition. L'accident s'est produit après un match lorsque sa mère conduisait. Leur voiture a heurté un poteau, et Minato s'est évanoui. Quand il se réveille, il ne se souvient de rien des 3 dernières années. Y compris du water-polo. 1 an plus tard, Minato est de retour chez lui avec sa famille. On dirait qu'il est à nouveau un enfant, incapable de se souvenir de quoi que ce soit au-delà de la 6e. Ses parents et sa sœur ont l'air plus vieux, un signe clair de combien de temps a passé. Sa mère demande s'il se souvient de quelque chose, mais il dit le contraire. Bientôt, des garçons viennent lui rendre visite, heureux de le voir éveillé. Minato, confus, ne les reconnaît pas. Sa sœur explique qu'ils sont ses anciens coéquipiers de water-polo du collège. Leur entraîneur, Bizen, est aussi là. Minato est surpris par tout cela. Un de ses coéquipiers a l'air triste car Minato ne peut pas se souvenir de quoi que ce soit, surtout de leur grande victoire. 4 mois plus tard, Minato rentre chez lui de l'hôpital. En entrant dans la maison, tout semble pareil. Il remarque que sa tortue a grandi, ce qui le surprend. Sa sœur rit, le traitant de bête. Ils se disputent un peu, mais elle admet qu'elle est heureuse. Sa mère, se sentant toujours coupable à cause de l'accident, s'excuse auprès de lui. Minato lui dit que ça va et qu'il est juste content d'être chez lui. Il veut repartir à zéro et décide qu'il rejouera au water-polo. Plus tard, il trouve une vieille photo de son équipe gagnante et un livre sur les règles du water-polo. Frustré, il a du mal à comprendre le livre, regardant la photo de son ancien corps musclé. Il peut jouer au water-polo grâce à lui. Malgré qu'il ne s'en souvienne pas, Minato écoute le garçon, qui demande dans quel lycée ils ont joué au water-polo ensemble. À ce moment-là, Minato réalise qu'il a complètement oublié l'école. La dernière fois qu'il a étudié, c'était en 3e. La panique s'installe, se demandant quand elle est arrivée. Au dîner, son père mentionne avoir entendu dire que Minato voulait rejouer au water-polo. Compréhension. Sa sœur le taquine en disant qu'il est maintenant idiot. Ce soir-là, Azumi fait un mauvais rêve à propos de l'accident. Elle se réveille en criant et effrayée. Minato l'entend et va dans sa chambre, où, leurs parents la réconfortent déjà. Voir sa famille encore affectée par l'accident rend Minato triste. Il se sent récompensé, il entre au lycée. Pour son premier jour dans la nouvelle école, Minato se sent heureux. Minato, surpris, demande comment Oka est arrivé là. Oka explique qu'il a demandé à Azumi le choix d'école de Minato, et s'est inscrit dans la même. Désireux de jouer, il insiste sur le fait qu'il a seulement choisi l'école, parce que ses notes n'étaient pas assez bonnes pour les autres. Avec ça, il s'enfuit, évitant la conversation. En classe, le capitaine de l'équipe de water-polo, Jujima, encourage les élèves à rejoindre son équipe. Mais personne n'est intéressé, le laissant déçu. En voyant sa photo dans un magazine, Jujima le suit, déterminé à le faire rejoindre l'équipe. Oka est frustré. Minato sort en courant de l'école, essayant de s'échapper. Dans sa précipitation, il entre accidentellement dans une autre école. Reconnaissant un grand arbre d'avant, il se cache derrière pour reprendre son souffle. Minato est perplexe lorsque Shinu mentionne sa perte de mémoire. Elle confirme que les rumeurs selon lesquelles il oublie des choses sont vraies. Minato rit et demande pourquoi elle l'a embrassé si elle croit à ces rumeurs. Shinu est surprise lorsqu'il se souvient de son nom et demande comment il le sait. Minato explique qu'il l'a déjà vu dans un magazine. Shinu a l'air un peu triste, et Minato se méprend. Pensant qu'ils étaient en couple avant sa perte de mémoire. Il lui dit d'arrêter d'être si formel et de simplement l'appeler par son nom, se sentant heureux à cette idée. Il est rapidement corrigé lorsque Shinu dit qu'ils n'ont guère parlé auparavant. En fait, c'est seulement la 3e fois qu'ils ont une conversation. Shinu rappelle à Minato leurs anciennes discussions. La première fois, c'était en 3e, quand il a laissé tomber sa serviette près de la piscine de l'école, et elle lui en a parlé. La 2e fois, c'était pendant l'été, quand Minato lui a avoué ses sentiments. Mais elle l'a rejeté. Pour la convaincre, Minato a lancé un pari. S'il devenait le meilleur joueur de water-polo au Japon, elle l'embrasserait. S'il échouait, il lui paierait de l'argent. De plus, Shinu n'a accepté de le faire taire que pour ça. Minato se sent mal à l'aise après avoir entendu parler de ses actions passées. Shinu dit alors que Minato a en fait gagné le pari, et a tenu sa promesse, en remarquant son uniforme scolaire. Elle demande s'il est allé au lycée Yamanami. En commentant que leur équipe de water-polo n'est pas très bonne. Minato explique qu'il ne veut plus jouer au water-polo. Et qu'il a choisi cette école parce qu'elle est proche de chez lui. Shinu, surprise, demande encore s'il a vraiment arrêté ce sport. Minato admet qu'il ne se souvient pas des règles et qu'il n'est pas certain de pouvoir jouer correctement à cause de ses problèmes de mémoire. En entendant cela, Shinu devient encore plus triste et lui dit que cela signifie qu'il a perdu leur pari. Pendant ce temps, Jujima et Oka se demandent où est passé Minato. Soudain, Minato arrive en courant vers eux et annonce qu'il est prêt à rejoindre le club de water-polo. Shinu rappelle à Minato le pari qu'ils ont fait. S'il devenait le meilleur joueur du Japon, elle sortirait avec lui. Cependant, s'il perd, il lui paierait de l'argent. Puisqu'il a perdu, elle veut l'argent.
Minato lui dit qu'il n'a pas autant d'argent. Shinu, déçu, dit qu'il a changé. Alors qu'elle commence à partir, Minato l'arrête et lui promet de lui rendre l'argent. Shinu, agacé, lui dit de recommencer à jouer au water polo au lieu de lui donner de l'argent. Elle lui demande pourquoi il abandonne si facilement. Minato admet que devenir le meilleur au Japon est trop difficile. Shinu lui dit que s'il ne va pas essayer, il devrait simplement lui payer. Plus tard, Minato réfléchit à ce que Shinu a dit. Sachant qu'il n'a pas d'argent, il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de recommencer à jouer. Il dit à ses parents, qui sont contents de sa décision. Sa mère lui conseille de ne pas trop travailler, tandis que sa sœur se moque de lui mais l'encourage aussi. Minato se sent soulagé que sa famille le soutienne. À l'école, Minato se demande ce qui est le plus important pour jouer au water polo. Ses camarades de classe l'appellent une superstar et pointent un papier sur son bureau. Il affirme qu'ils peuvent gagner des compétitions internationales parce que Minato, l'ancien meilleur joueur du Japon, est dans leur club. Minato est choqué de voir que c'est écrit par Jujima. Il trouve immédiatement Jujima et lui dit que le papier a tort, mais Jujima l'appelle la superstar du club. Avant que Minato ne puisse argumenter, Oka arrive avec d'autres étudiants qui veulent rejoindre le club. Jujima les accueille avec enthousiasme, mais Minato leur dit la vérité. Il n'est plus professionnel et a eu un accident qui rend parfois la marche difficile. En entendant cela, les étudiants perdent tout intérêt et décident de ne pas rejoindre, disant que le water polo n'est pas important. Jujima, réalisant son erreur, s'excuse auprès de Minato de ne pas avoir pris en compte ses sentiments. Minato demande ce qu'ils vont faire maintenant que tout le monde est parti. Il s'avère que deux garçons veulent toujours rejoindre le club. L'un est Yutaka, un nouvel élève dont le père vient du Nigeria. Il dit que les mots de Minato l'ont inspiré, bien que Minato ne se souvienne pas de ce qu'il a dit. L'autre garçon, Yoshiharu, est timide et silencieux. Jujima lui demande de parler plus fort, et Yoshiharu récite nerveusement qu'il veut aussi rejoindre. Jujima, soulagé, les accueille tous les deux. L'équipe se dirige vers leur piscine d'entraînement, qui est une vieille piscine fermée depuis 10 ans. Jujima explique qu'il a travaillé dur pour la restaurer. Chaque année, il essaie de recruter de nouveaux membres, et une fois, il a réussi à en obtenir 7. Des gens pour rejoindre, mais ils sont tous partis après peu de temps. Bien qu'il soit seul, il n'a jamais abandonné et a continué à s'entraîner et à entretenir la piscine. Minato demande si Jujima est le seul étudiant plus âgé dans le club. Jujima confirme qu'ils ont besoin de 7 joueurs pour concourir, mais ils n'en ont que 5. Juste à ce moment-là, un autre garçon nommé Takekazu apparaît, et annonce qu'il veut rejoindre le club. Il veut être le gardien de but, mais Jujima occupe déjà ce poste. Takekazu affirme avec confiance qu'il est meilleur, alors Jujima le défie à une compétition. Oka demande si Takekazu a déjà joué au water polo auparavant, et Takekazu admet qu'il ne l'a jamais fait mais insiste sur le fait qu'il sera bon. Oka lui avertit de ne pas sous-estimer le sport. Jujima et Takekazu se préparent pour le défi. Minato essaie de tirer le ballon, mais il n'atteint même pas le but. Et Takekazu l'arrête facilement. Il essaie à nouveau. Le tir de Minato est intercepté par Jujima, impressionnant tout le monde. Takekazu tente de bloquer le prochain tir de Minato, mais cette fois, Minato marque. Takekazu se sent découragé, se remémorant une expérience passée, où il ne pouvait pas jouer au baseball parce que les autres étaient meilleurs. Minato marque à nouveau, mais soudain, il commence à couler dans l'eau. Tout le monde panique, mais Jujima intervient rapidement et le sauve. Il s'avère que Minato a une crampe à la jambe pendant que Jujima est choqué de voir à quel point il est devenu faible. Takekazu, se sentant indigne, envisage d'abandonner, pensant qu'il n'est pas assez bon. Jujima l'encourage, disant que le travail acharné peut être plus important que le talent. Il admet aussi qu'il ne veut plus s'entraîner seul. Son rêve est de devenir champion et de participer à de grandes compétitions. En entendant cela, Takekazu se sent motivé et décide de rester. Malgré l'arrivée d'un nouveau membre, ils sont toujours un joueur en moins. Jujima, cependant, sait exactement à qui demander. Il tourne tous les yeux vers un garçon nommé Shugo, qui est un nageur exceptionnel. Minato l'observe de près, mais il ne semble pas sûr de lui. Alors que Shugo s'approche, Jujima pousse Minato en avant. Se sentant nerveux, Minato demande si Shugo le connaît. Shugo, surpris par la question, répond qu'ils sont dans la même classe et demande pourquoi Minato est là. Minato mentionne qu'il a entendu parler des compétences de nage de Shugo, mais Shugo ne semble pas s'en soucier. Jujima explique à ses amis que Shugo est très sérieux et sourit rarement. Ce qui lui a valu le surnom de le masque. Minato demande à Shugo de rejoindre l'équipe de water polo. Mais Shugo refuse, disant qu'il est heureux de ses choix actuels. Et qu'il veut essayer différents clubs, y compris le kendo. Lorsque Minato propose à nouveau le water polo, Shugo devient agacé, et déclare fermement qu'il n'a plus besoin de nager. Minato réalise alors qu'il sera difficile de le convaincre. Plus tard, en classe, Minato remarque que Shugo lit un livre avec beaucoup d'émotion, ce qui le surprend car il pensait que Shugo manquait de sentiments. Pendant le déjeuner, Minato commente que Shugo met toujours du cœur dans tout ce qu'il fait. Un des membres de l'équipe se demande pourquoi il a arrêté de nager.
Jojima explique que Shugo a commencé à nager pour battre son frère aîné. Mais personne ne sait s'il a jamais réussi. Tout le monde regarde Shugo, qui hésite avant de dire que, s'il trouve une raison de nager à nouveau, il pourrait y réfléchir. Dans la bibliothèque, Shugo essaie de lire, mais Yutaka et Yashiharu parlent bruyamment. De combien l'eau polo est géniale, espérant l'influencer. Plus tard, Takekazu et Oka en discutent en se lavant les mains, mais Shugo s'éloigne simplement. Alors qu'il se dirige vers un autre club, un ballon roule vers lui. Minato, faisant semblant d'être surpris de le voir, le salue. Shugo, mais Shugo comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Jojima arrive et plaisante en appelant Shugo le capitaine de l'équipe de water polo. Agacé, Shugo voit clair dans leur plan et leur demande d'être direct. Jojima lui dit qu'ils ont besoin de sa vitesse, mais Shugo refuse. En soulignant que ses amis se cachent à proximité et écoutent. Frustré, Shugo demande pourquoi ils sont si insistants. Takekazu, perdant patience, exige une réponse. Shugo leur dit fermement de le laisser tranquille, disant qu'il en a fini avec la natation. Minato et Jojima se sentent découragés, ne sachant pas comment le faire changer d'avis. Yutaka prend alors la parole, partageant sa propre expérience. À cause de sa taille, les gens s'attendaient toujours à ce qu'il excelle au basketball. Mais il n'a jamais répondu à ses attentes et s'est senti seul. Cependant, Minato a dit quelque chose qui l'a inspiré à rejoindre l'équipe de water polo. Yutaka dit à Shugo que le talent seul est une raison pour nager. En entendant cela, Minato est heureux que ces mots aient eu un impact. Shugo réfléchit aux paroles de Yutaka et accepte enfin de nager. Mais à une condition, il les défie à une course. S'ils perdent, il ne les rejoindra pas. Au début, tout le monde est excité, mais ensuite l'inquiétude s'installe. Shugo fixe les conditions de la course. Il nagera 150 mètres seul, tandis que les 6 d'entre eux nageront chacun 25 mètres. Jojima s'inquiète qu'il ne soit pas assez rapide. Mais Shugo leur rappelle que le travail d'équipe est essentiel. Oka demande quel est le meilleur temps de Shugo pour 100 mètres, et il répond 52. 77 secondes. Tout le monde est choqué par sa rapidité. Takekazu, au début, pense que c'est lent mais réalise rapidement son erreur. Alors que Shugo se prépare à partir, Minato se sent déterminé à courir. Shugo leur donne un départ de 20 secondes, fixant la course pour vendredi. L'entraînement commence immédiatement. Minato n'est pas sûr de sa vitesse et remarque que Yoshiharu a des difficultés. Bien que Minato soit compétent, il n'est pas assez rapide. En se relaxant dans un bain chaud, il réfléchit à sa performance. Jojima lui dit qu'il est plus lent qu'avant. Il calcule leur temps et réalise qu'ils seront encore 12 secondes derrière Shugo, ce qui signifie qu'ils ont besoin d'une amélioration significative en peu de temps. Oka est le plus rapide, suivi de Jojima, puis Minato, avec Yoshiharu étant le plus lent. Il se concentre sur l'aide aux nageurs les plus faibles pour s'améliorer. Minato s'inquiète de la course et souhaite pouvoir retrouver sa vitesse d'autrefois. Déterminé, il commence à s'entraîner tard la nuit, surprenant sa mère et sa sœur. Azumi se sent heureuse de le voir agir comme lui-même à nouveau. Pendant ce temps, le reste de l'équipe continue à s'entraîner. Yoshiharu et Yutaka travaillent sur leur plongeon, et Takazu affine sa nage. Shugo rêve de son enfance, se rappelant comment il avait du mal à suivre son grand frère en nageant. Le lendemain matin, il prépare le petit déjeuner pour lui et son frère, montrant que il est habitué à vivre sans leur mère. Finalement, le jour de la course arrive enfin. L'équipe commence avec Oka qui plonge en premier, avec leur avantage de 20 secondes. Il est rapide, mais au moment où Jojima prend le relais, la majorité de l'avance est déjà partie. Shugo saute dans la course et rattrape rapidement son retard. Takazu plonge, mais avant d'atteindre l'autre côté, Shugo a déjà effectué un autre tour. Yutaka prend le relais ensuite, mais Shugo est déjà à mi-chemin de son prochain tour. Malgré leurs efforts, il reste en tête. Quand Yutaka termine son tour, il passe le relais à Minato. Alors que Minato commence à nager, Shugo est juste derrière lui. L'équipe encourage Minato, ce qui le rend un peu nerveux, mais il continue d'avancer. Il se rend compte qu'il prend plaisir à nager à nouveau, comme son vieux moi. Prêt à jouer au water polo. Cependant, Shugo gagne d'1 seconde, laissant tout le monde sous le choc. Minato et son équipe perdent, rendant tout le monde triste. Jojima veut convaincre Shugo de rejoindre leur équipe, mais Shugo évoque la raison pour laquelle il a arrêté de nager. Jojima dit qu'il en a entendu parler par quelqu'un de l'équipe, ce qui met Shugo en colère. Shugo admet alors qu'il n'a jamais réellement battu son frère. Shugo explique qu'il a toujours admiré son frère, qui est meilleur dans tout sauf en natation. La natation était le seul sport où Shugo pouvait presque gagner. Il pensait enfin pouvoir battre son frère, mais ensuite, son frère a commencé à jouer au water polo au collège. Shugo a continué à nager, espérant que son frère reviendrait, mais il ne l'a jamais fait. Même quand Shugo a battu le record de son frère, ça ne ressemblait pas à une vraie victoire parce qu'ils ne se sont jamais affrontés ensemble. Il se sentait mal et a arrêté de nager. Shugo s'éloigne, et Minato l'arrête, lui demandant s'il déteste la natation. Shugo ne répond pas et part. Après son départ, d'anciens coéquipiers de Minato arrivent. Ils sont venus voir Minato jouer à nouveau.
Takekazu s'agace et demande qui ils sont. Jojima explique qu'ils viennent de Shogakuken, l'ancienne équipe de Minato, et qu'ils ont gagné l'Inter-High l'année dernière. Takekazu réalise qu'ils sont des rivaux, mais Jojima s'en fiche. Les anciens coéquipiers de Minato sont heureux de le voir de retour dans son uniforme et lui demandent s'il se souvient de quelque chose. Minato ne se souvient que du mot resté et rien d'autre. Il le corrige, disant que c'est Ryudan Main, lui rappelant qu'il était toujours le joueur principal de leur équipe. L'un d'eux dit qu'il espère le voir jouer comme avant. Minato leur dit que son équipe ne peut pas jouer parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs. Soudain, Shugo arrive, surprenant tout le monde. Il dit qu'il se cachait et écoutait. Après avoir tout entendu, il décide de rejoindre l'équipe de water-polo. Shugo dit merci aux anciens coéquipiers de Minato parce qu'ils lui ont donné envie de rejoindre. Il salue ensuite son frère, et tout le monde est stupéfait de découvrir que son frère est l'un des anciens coéquipiers de Minato. L'équipe commence à s'entraîner au water-polo. Minato pense à la façon dont les choses ont tourné si différemment de ce qu'il imaginait. Shugo explique qu'il veut aider à battre Minato au water-polo. Le polo parce que son frère attend que Minato revienne. Minato se rend compte qu'il doit travailler plus dur parce que un très bon joueur l'attend. Jojima se sent vraiment heureux car tout son travail acharné a enfin porté ses fruits. L'équipe de water-polo est de retour. Oka et Jojima apprennent à l'équipe les règles du water-polo. C'est comme le basketball dans l'eau, avec des buts flottants et beaucoup de poussées et de bousculades pour le ballon. L'équipe doit apprendre à rester à flot en bougeant les bras et les jambes. Yashiharu et Yutaka ont du mal mais continuent à s'entraîner. Shinu et l'équipe de water-polo Rikika Gakuken les regardent. Le capitaine de l'autre équipe note que l'équipe de Minato est nouvelle dans le jeu tandis que Shinu demande de l'aide au capitaine. Après un entraînement épuisant, Minato rentre chez lui et mange un énorme repas, surprenant sa famille. Ils sont contents de voir à quel point il est excité. Au cours des jours suivants, l'équipe continue de s'entraîner dur. Ils ont toujours faim après l'entraînement et mangent même leur collation avant le déjeuner. Lors de l'entraînement de tir, l'effort lancé de Takekazu impressionne Jojima. Takekazu rit, disant qu'il a appris à lancer en jouant au baseball. Ils parlent et apprennent à mieux se connaître. Takekazu faisait partie d'un club de calligraphie, et le père de Yutaka possède une confiserie. Yutaka veut y travailler, mais son père insiste pour qu'il termine d'abord l'école. Jojima surprend tout le monde en annonçant qu'ils ont un match d'entraînement à 7. Shugo demande s'il joue contre Shogakuken, mais Jojima ne dit rien. L'équipe s'excite et travaille dur pour se préparer. Le jour du match, Oka explique leur stratégie. Ils discutent de la façon de jouer et mangent des chocolats que Yutaka apporte pour l'énergie. L'équipe de Rikika Gakuken arrive, surprenant Minato et ses coéquipiers. Shugo se moque d'eux, les mettant en colère. Oka souligne que leur équipe n'a jamais gagné de championnat, ce qui les rend encore plus contrariés. Les joueurs de Rikika Gakuken sont impatients de prouver qu'ils sont bons. Takekazu demande où est le reste de leur équipe. Leur capitaine explique que de nombreux joueurs sont blessés, ce qui inquiète tout le monde pour le match. Une femme arrive avec de jeunes joueurs de l'équipe junior de Mizushima, qui joueront à la place des joueurs blessés. Minato et son équipe sont surpris d'apprendre qu'ils vont jouer contre des enfants. Minato se sent nerveux mais déterminé à donner le meilleur de lui-même. Shugo, étant le nageur le plus rapide, récupère le ballon en premier comme prévu. Minato nage vers le but, mais un jeune joueur intercepte le ballon. L'autre équipe passe rapidement et marque avec un astucieux tour, laissant tout le monde choqué. L'équipe de Rikika Gakuken applaudit, mais Shinu observe Minato de près, remarquant qu'il a du mal. Au fur et à mesure que le jeu progresse, Minato réalise que même si l'autre équipe est plus jeune, il ne peut pas les prendre à la légère. Il voit ce match comme une chance de s'améliorer. Cependant, Shinu craint qu'il ne perde si les choses ne changent pas. Le water-polo a de nombreuses règles. Seul le gardien peut utiliser ses deux mains pour tenir le ballon. Personne ne peut garder le ballon sous l'eau, le lancer en l'air, ou le garder plus de 30 secondes sans tirer. Si une équipe ne tire pas à temps, elle perd la balle. Les joueurs ne peuvent pas pousser ou attraper quelqu'un sans le ballon, mais ils peuvent essayer de le lui prendre. Quand quelqu'un essaie de marquer, l'autre équipe peut saisir son bras ou sa main pour l'arrêter. Oka et Jojima expliquent ces règles à tout le monde. Un jeune joueur taquine Minato, lui donnant un coup de ballon joué. Minato l'attrape et la passe à son coéquipier. Jojima bloque un tir et passe le ballon à Shugo, qui court rapidement vers le but mais rate. Son équipe récupère le ballon, élabore un plan et marque. Shinu et l'équipe Rikika Gakuken regardent. Après le match, Shugo demande à Minato pourquoi il ne lui prend pas le ballon au défenseur. Minato se sent mal et s'excuse. Takekazu dit que Shugo ne lui a pas passé le ballon. Shugo argue qu'il ne veut pas que l'autre équipe le vole à nouveau. Minato se sent encore pire. Takekazu essaie de marquer, mais le gardien de l'autre équipe l'arrête. Même s'il rate, leur équipe marque plus tard, et la partie se termine. Tout le monde sort de la piscine, épuisé. Des étudiants de Rikika Gakuken s'approchent de l'équipe de Minato et disent qu'ils sont heureux d'avoir perdu. Un étudiant demande à Shinu pourquoi elle a l'air triste. Elle dit qu'elle est surprise que Minato ne joue pas bien.
Le capitaine de l'équipe demande si elle connaît Minato, et elle répond que oui. Mais pas très bien. Takekazu demande encore à Shugo pourquoi il ne lui passe pas la balle. Mais Shugo insiste sur le fait qu'il a son propre plan. Takekazu ne le croit pas, et ils se disputent. Minato intervient, prenant la responsabilité de ne pas avoir suivi le plan. Jojima admet que son plan n'est pas parfait, et d'autres joueurs s'excusent aussi. Soudain, un joueur annonce qu'il quitte l'équipe, choquant tout le monde. Jojima demande s'il a un plan, mais le joueur dit simplement qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Sans un mot de plus, il s'enfuit, ignorant les étudiants de Rikikagakuken. Voyant cela, leur capitaine décide de partir aussi. Takekazu se demande pourquoi leur coéquipier s'en va. Jojima suggère que perdre contre des collégiens pourrait être trop embarrassant pour lui. Shugo dit qu'ils ont besoin d'un nouveau joueur, ce qui met en colère Takekazu. Jojima intervient pour les calmer. Minato rentre chez lui et dit à Azumi qu'ils ont perdu le match. Il se sent mal et se dirige vers sa chambre. Il n'arrive pas à croire qu'ils ont perdu et commence à douter de lui en tant que joueur. Frustré, il s'endort. Plus tard, Azumi lui dit que quelqu'un est venu le voir. Il s'avère que c'est Oka qui emmène Minato dans un temple pour parler. En marchant, il commence à se fatiguer. Minato admire la vue et se souvient d'y être venu enfant. Il demande à Oka s'il se souvient de quelque chose, mais Oka dit qu'il ne se souvient pas, bien qu'il espère que ses souvenirs reviendront un jour. Minato se rappelle quelque chose que Oka a dit auparavant. Oka admet qu'il a menti, il ne connaît pas vraiment Azumi. Il a seulement entendu parler d'elle par quelqu'un d'autre. Il avoue aussi qu'il n'était pas vraiment proche de Minato non plus. Il a seulement entendu parler de lui par quelqu'un de son ancienne équipe. Il a fait semblant d'être proche de Minato parce qu'il croyait que l'équipe de Minato serait bonne. Oka s'est entraîné dur au collège mais n'a jamais pu jouer dans un match. Il pensait que rejoindre l'équipe de Minato serait enfin. Donnez-lui une chance, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Regarder la lutte de Minato était insupportable. Il était incroyable avant, mais maintenant il n'était plus aussi fort. Oka ne pouvait plus le supporter, alors il a décidé de partir. Il s'enfuit, laissant Minato stupéfait. Les coéquipiers de Minato commencent à s'inquiéter de savoir si Oka va vraiment partir. Jojima y pense aussi, mais il reste silencieux quand son père rentre à la maison. Il semble y avoir de la tension entre eux. Pendant ce temps, l'équipe de water-polo de Shogakuken s'entraîne. Leur entraîneur, Bizen, leur dit de faire une pause et sort. Il repère Minato et s'approche de lui. Minato, se sentant nerveux, dit à Bizen qu'il a une question. Surpris, Bizen écoute alors que Minato demande comment il est devenu si bon au water-polo. Minato ne comprend pas pourquoi les gens le considèrent comme le meilleur du Japon. Plus tard, Minato rentre chez lui et fouille dans ses vieilleries. Il trouve quelques DVD et les regarde. Ce qu'il voit le choque. Les enregistrements montrent qu'il s'entraînait tous les jours, passant 30 minutes à perfectionner ses tirs et frappant à plusieurs reprises la balle contre un mur, laissant des marques. Bizen lui avait dit que tout enregistrer l'aidait à s'améliorer. En regardant les images, Minato réalise qu'il n'était pas simplement doué par nature. Il a travaillé plus dur que tout le monde, c'est pourquoi il est devenu le meilleur. Le lendemain, Yutaka et Takekazu vont au club après l'école, se sentant mal à l'aise. Ils voient Oka assis là et savent qu'il est sur le point de partir. Juste au moment où Oka se lève pour partir, Minato l'appelle. Il prend Oka à part, mais comme le toit est verrouillé, il s'assoit sur les escaliers. Minato parle à Oka de sa rencontre avec Bizen, qui lui a rappelé son ancien entraînement. Il comprend maintenant que ses compétences n'étaient pas seulement naturelles. Il a travaillé plus dur que quiconque. Il admet qu'il a tout perdu mais est déterminé à s'améliorer. Il veut être encore meilleur qu'il ne l'était avant. Il demande à Oka de jouer avec lui à nouveau, promettant qu'il sera incroyable encore. Oka se sent coupable de son comportement et accepte de revenir dans l'équipe. De retour au club, Takekazu est toujours en colère contre Shugo parce qu'Oka n'est pas revenu. Shugo pense que l'entraînement est inutile sans Oka. Juste à ce moment-là, Minato et Oka entrent, surprenant tout le monde. Oka dit en plaisantant qu'il a mal au ventre, et Minato joue le jeu. Jojima est soulagé de les voir et leur dit de se préparer pour l'entraînement. Shugo se déshabille soudainement pour mettre son maillot de bain, choquant tout le monde. L'équipe reprend l'entraînement. De loin, Shinu les regarde. Elle est heureuse qu'il n'ait pas abandonné. Minato et son équipe s'entraînent au water-polo depuis un mois entier. C'est une semaine de vacances spéciales, et ils sont à un camp scolaire pour préparer une grande compétition en juillet. Minato filme leur entraînement et parle de son nouveau téléphone. Qu'il achète avec son propre argent, comme avant. Ses coéquipiers le regardent bizarrement et le taquinent. Pendant ce temps, Yoshiharu a l'air triste et reste seul. Après l'entraînement, ils prennent un bain, achètent de la nourriture et mangent ensemble. Avant de se coucher, ils parlent, et Jojima essaie de donner un surnom à Teikazu. Mais Teikazu n'aime pas ça. Minato s'ouvre sur sa famille, révélant que ses parents sont divorcés. Et qu'il vit avec son frère dans des familles différentes. Jojima est surpris. Minato partage alors une autre préoccupation. Il a un problème de mémoire et a peur d'oublier des choses. Cependant, le médecin le rassure en disant qu'il n'oubliera pas ses amis. Teikazu rit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Minato acquiesce mais admet qu'il serait triste s'il oubliait tout le monde.
Submergé par ses émotions, il commence à pleurer, ce qui surprend tout le monde. Il dit que ça fait du bien de partager ses soucis. Quand on demande à Yoshiharu de partager quelque chose sur lui, il dit simplement qu'il n'a rien à partager. Tôt le lendemain matin, Minato se réveille mais réalise qu'il n'est pas dans son lit. Il voit Yoshiharu revenir discrètement à son propre lit et faire semblant de dormir. Minato est confus mais ne dit rien. Plus tard, il s'entraîne intensément, nageant sur de longues distances, soulevant des poids, sautant, passant le ballon et s'exerçant au tir. Lors de l'entraînement au tir, un ballon frappe Yoshiharu, et il se blesse un peu. L'entraîneur vérifie son état et lui dit de mettre de la glace dessus, juste au moment où un autre élève appelle l'entraîneur. Il jette un coup d'œil en arrière vers Yoshiharu et semble surpris, mais Yoshiharu ne réagit pas. Minato remarque la réaction de l'entraîneur et la trouve étrange. Takekazu se sent mal d'avoir frappé Yoshiharu trop fort, mais Yoshiharu insiste sur le fait que c'était de sa propre faute de ne pas faire attention. Shugo demande à Yoshiharu à quoi il pensait, mais il ne répond pas. Minato mentionne alors que Yoshiharu n'était pas dans son lit ce matin-là, surprenant tout le monde. Yoshiharu explique qu'il sort courir parce que il a l'impression de freiner l'équipe. Il croit qu'il n'est pas bon pour tirer ou passer et a même du mal à nager. Minato essaie de le rassurer, mais Yoshiharu ne le croit pas. Jojima dit à Yoshiharu de se reposer, et il va s'allonger. Yutaka s'inquiète des pensées négatives de Yoshiharu. Minato et les autres décident d'aider Yoshiharu à se sentir mieux en le faisant briller. Ils prévoient d'ajuster leur entraînement, rendant ses tirs plus impressionnants. En lui donnant des poids plus légers et en se tenant plus près lors des passes. Minato est enthousiaste à l'idée, mais Shugo les ignore et continue de s'entraîner. Plus tard, il réalise que Yoshiharu est absent et trouve un mot disant qu'il est désolé. Yutaka se souvient que Yoshiharu a dit un jour qu'il n'avait pas d'amis et qu'il ne se sentait pas digne de vivre. Inquiet, il commence immédiatement à le chercher. Yoshiharu est dans une pièce, essayant d'attacher une corde au plafond. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Minato fait irruption et l'arrête. Il exige de savoir ce que Yoshiharu fait, mais Yoshiharu a l'air confus. Minato réalise rapidement que la corde est pour étendre du linge. Yoshiharu explique qu'il essaie juste de faire sécher ses vêtements. Il retourne vers les autres, et Yutaka demande à Yoshiharu à propos de la note. Yoshiharu admet qu'il n'est pas doué pour s'exprimer. Et voulait simplement s'excuser, sans causer d'inquiétude. Quand on lui demande ce qu'il veut faire maintenant, il dit qu'il se sent mieux et qu'il veut continuer à s'entraîner. Jojima, le chef d'équipe, essaie de motiver tout le monde à propos de leur plan pour aider Yoshiharu à gagner en confiance. Cependant, Shugo n'est pas du tout d'accord, arguant que leur approche n'améliorera pas réellement les compétences de Yoshiharu. Les tensions montent, mais Jojima calme tout le monde. Yoshiharu surprend alors tout le monde en révélant qu'il n'a jamais eu l'intention de rejoindre l'équipe de water polo. Il l'a fait seulement dans une tentative de se faire des amis. Mais maintenant il est heureux de faire partie de l'équipe. Il comprend qu'ils essaient de lui faire sentir bien dans sa peau. Mais au lieu de compter sur leur aide, il veut travailler plus dur pour pouvoir contribuer réellement à leur succès. Ces mots inspirent l'équipe, et ils se sentent tous heureux pour lui. Minato a soudain une idée et demande à Yoshiharu de tenter de marquer un but avec Jojima comme gardien de but. Yoshiharu crie en tirant, et tout le monde est émerveillé par la puissance de son tir. Minato réalise que Yoshiharu joue généralement trop calmement et suggère que crier pourrait l'aider à se concentrer. Ils lui disent d'essayer à nouveau, et cette fois, il marque. Toute l'équipe saute dans la piscine pour célébrer, et Minato capture ce moment joyeux avec une photo. 2 jours plus tard, Yoshiharu croise la personne qui l'a initialement invité à rejoindre l'équipe de water polo. La personne est surprise que Yoshiharu soit toujours dans l'équipe et lui dit qu'il peut quitter s'il le souhaite. Cependant, Yoshiharu déclare avec confiance qu'il ne veut pas quitter et qu'il prend vraiment plaisir à jouer avec ses coéquipiers. La personne, prise au dépourvu, s'éloigne sans un mot de plus. Minato rencontre plus tard Shinu et la remercie de lui avoir fait découvrir le water polo. Il lui dit qu'au début, il a rejoint l'équipe seulement pour tenir une promesse, mais maintenant il aime vraiment ce sport. Shinu est heureuse d'entendre cela, et ils partagent un rire. Plus tôt, Jojima avait informé l'équipe que leur plus grand défi les attend en juillet. Ils devront affronter 3 équipes incroyablement fortes en une seule journée. Tout le monde est choqué, mais Minato est plus déterminé que jamais. Il est prêt à donner le meilleur de lui-même lors de la prochaine compétition. Tout le monde est épuisé après une dure séance d'entraînement. Takekazu se fâche contre Shugo, l'accusant de nager plus vite qu'eux. Tout le monde mais refusant de passer le ballon. Shugo a l'air confus et demande ce qu'il a fait de mal. Takekazu remet en question la confiance de Shugo envers ses coéquipiers. En réponse, Shugo insiste sur le fait qu'il peut jouer comme il le souhaite, et les deux commencent à se disputer. Minato regarde, se sentant mal à l'aise. Un autre coéquipier intervient, soulignant que Takekazu passe rarement le ballon lui-même. Takekazu se défend immédiatement, disant que personne ne lui passe le ballon non plus. La dispute se propage rapidement, et bientôt, toute l'équipe est entraînée dedans.
Soudain, Jojima interrompt avec une nouvelle excitante. L'équipe va recevoir de nouveaux maillots. L'annonce remonte immédiatement le moral, et tout le monde s'excite sauf Shugo, qui semble indifférent. Jojima explique que chaque joueur doit choisir un mot à faire imprimer sur son maillot, quelque chose qui le représente, comme victoire ou force. Yashuharu est confus, alors Jojima précise davantage. Takekazu veut un mot court, tandis que Yutaka le voit comme un défi. Yashuharu, en revanche, choisit camaraderia. Alors que Minato lutte pour trouver son mot. Jojima se tourne vers lui et lui demande ce qu'il a choisi. Minato hésite et admet qu'il ne sait pas encore. À la surprise de tous, Shugo déclare soudainement qu'il ne veut pas de maillot du tout. Plus tard, Minato est toujours plongé dans ses pensées sur son mot. Il se souvient que Jojima a mentionné que les coéquipiers ne communiquent pas beaucoup et espère que les maillots les aideront à se rapprocher. Malgré cela, Shugo reste désintéressé. Minato se retrouve incapable de décider d'un mot. Pendant ce temps, chez lui, Jojima parcourt différents designs de maillots. Lorsque son père revient, Jojima essaie de lui parler. Mais son père se dirige directement vers sa chambre et ferme la porte sans un mot. Le lendemain à l'école, Minato arrête Shugo et l'affronte au sujet de son refus d'avoir un nouveau maillot. Shugo confirme sa décision, expliquant qu'il en a déjà un. Minato soupçonne que cela a quelque chose à voir avec le frère aîné de Shugo, Momozaki. Shugo est momentanément stupéfait mais révèle ensuite que son frère lui a donné le maillot quand il était en 5e. Minato, surpris, insiste pour avoir plus de détails. Shugo explique que le maillot a été acheté dans une taille plus grande pour qu'il puisse grandir dedans. Son frère lui a donné ce vêtement lorsque leurs parents se sont séparés. Minato réalise que Shugo porte le même maillot serré pour une raison plus profonde. Pas seulement parce que ça a l'air cool. Quand il demande pourquoi, Shugo explique que son frère l'a appelé rival quand il lui a offert le maillot. Pour Shugo, avoir un rival te rend meilleur athlète. Il admire profondément son frère, qui excelle dans tout et est apprécié de tous. Shugo a toujours voulu le dépasser, c'est pourquoi il s'entraîne si dur. Cependant, juste au moment où Shugo commençait à rattraper le niveau de son frère est passé au water polo, disant qu'il avait trouvé un meilleur rival. Au début, Shugo pensait que son frère parlait de lui, mais Minato compatit. Réalisant à quel point cela a dû être difficile. Cependant, Shugo précise que le nouveau rival de son frère est en fait Minato. Minato est choqué. Shugo admet que tant qu'il voit son frère comme son rival, il continuera à porter le même maillot. Sur ce, il s'éloigne. Le lendemain, après l'entraînement, Jojima évoque à nouveau la discussion sur le maillot. Shugo est sur le point de partir, mais Jojima lui demande de rester et d'écouter. Il rappelle à l'équipe que 4 joueurs ont déjà choisi leur mot, ne laissant que lui-même et Minato. Après beaucoup de réflexion, Minato annonce enfin que son mot est surprise. Il explique que, puisqu'il a oublié une grande partie de son passé et recommence à zéro, il veut surprendre son ancien moi. Il croit que le plus grand rival d'une personne, c'est elle-même. Ces mots impressionnent tout le monde, y compris Shugo. Jojima partage alors son propre mot, changement. L'équipe est curieuse et demande pourquoi. Au lieu de répondre immédiatement, il sort un ancien album photo d'une équipe de water polo d'autrefois. Il explique qu'à ses débuts, le club était en mauvais état. Et dans la salle du club, il a découvert l'album. Parmi les photos, il a trouvé une image de son père, qui était le capitaine de l'équipe. Jojima parle de son père. Quand il était jeune, sa mère est décédée dans un accident. Son père travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille et rentrait souvent tard. Malgré sa fatigue, il leur préparait encore à manger. Cependant, Jojima, ne voulant pas être une charge, commençait à manger avant l'arrivée de son père. Son père a mal compris, en supposant que Jojima n'aimait pas sa cuisine et a finalement arrêté de préparer des repas. Leur relation s'est détériorée avec le temps, et bien que Jojima ait toujours voulu réparer les choses, il ne savait jamais comment. Relancer le club de water polo était sa façon d'essayer. Il encourage aussi ses coéquipiers à embrasser le changement. Au cours des 2 derniers mois, ils se sont améliorés. Mais pour vraiment gagner, ils doivent travailler ensemble. Takekazu, touché par l'histoire de Jojima, choisit aussi le changement comme mot. Les autres sont d'accord un par un, en faisant de cela le thème de leur équipe. Shugo réalise que sans changement, il ne pourra jamais dépasser l'équipe de son frère. Comme première étape, il décide de porter le maillot de l'équipe. L'équipe est à la fois surprise et ravie de sa décision. Excité, Jojima commence à concevoir différents styles du mot changement pour leur maillot. Cependant, aucune des créations ne semble tout à fait adaptée. Soudain, il réalise que c'est le dernier jour de vente des maillots, et qu'il ne leur reste que quelques heures pour passer leur commande. Dans la précipitation, Jojima rassemble ses papiers, saute, il monte sur son vélo et file au magasin. Dans sa précipitation, l'un de ses papiers tombe de son sac sans qu'il s'en aperçoive. Quand les nouveaux maillots arrivent enfin, ils ne sont pas ce que tout le monde attendait. Au lieu de changer, le mot étrange est imprimé dessus. Jojima se sent terrible et explique ce qui s'est passé. Il n'avait plus qu'un seul papier au magasin, et s'il n'avait pas passé la commande,
Immédiatement, ils auraient manqué la vente et n'auraient pas pu se permettre de nouveaux maillots. L'équipe, plutôt que d'être contrariée, trouve l'erreur hilarante. Takekazu souligne même une autre erreur. Les maillots disent Yamanami Water Polo au lieu de Water Polo dans le dos. Malgré les confusions, tout le monde rit, embrassant l'unicité de leur maillot. Plus tard, Minato trouve sa petite sœur Azumi contrariée, à propos d'une erreur qu'elle a faite en coiffant ses cheveux. Elle s'inquiète de l'apparence étrange, mais Minato la rassure en disant qu'elle n'a pas du tout l'air étrange. Il lui dit que les choses qui semblent étranges sont en réalité spéciales et uniques. Azumi, réconfortée par ces mots, se sent mieux. Alors que Minato monte à l'étage, Azumi dit à leur mère qu'il a beaucoup changé depuis le collège. Pendant ce temps, Minato met un nouveau CD, curieux de ce qu'il va en apprendre. En regardant la vidéo, il est stupéfait, elle le ramène au collège. En colère contre ses amis et ses jeunes coéquipiers, Shinu attend sous la pluie pour Minato. Lorsqu'il arrive, il lui demande si elle est là pour lui. Elle répond qu'elle est simplement curieuse de savoir pourquoi il l'a appelée. Minato, se sentant triste, explique que certains de ses souvenirs lui reviennent. Il n'est pas sûr de ce qui se passe, mais regarder une vieille vidéo l'a aidé à se souvenir. Il se rappelle être en colère contre ses jeunes coéquipiers, ce qui le fait réfléchir sur son passé. Il demande à Shinu si elle sait comment il était avant. Shinu, bouleversé, lui dit qu'il était arrogant, facile à mettre en colère et que tout le monde avait peur de lui. Minato a l'air surpris. Elle mentionne ensuite quelqu'un nommé Hiroshi, mais Minato ne s'en souvient pas. Shinu explique qu'Hiroshi était comme un frère pour elle et qu'ils étaient dans la même équipe de water polo. Minato, malgré son jeune âge, était le joueur vedette. Lors d'un match important, Hiroshi a fait une petite erreur et Minato lui a crié dessus si fortement qu'Hiroshi a quitté l'équipe et l'école. Minato est choquée par les mots de Shinu. Elle lui dit qu'elle ne l'a jamais aimé à cause de la façon dont il a traité Hiroshi. Sa colère s'intensifie alors qu'elle se rappelle comment Minato lui avait dit un jour qu'il l'aimait et avait ajouté que s'il devenait le meilleur joueur du Japon, elle devrait l'embrasser. Quand il a atteint cet objectif, elle l'a embrassé, mais ensuite il a perdu la mémoire et a quitté le sport. Cela l'a mise en colère car elle croit que les joueurs faibles ne durent pas dans le sport. Elle lui ment, prétendant qu'il a aussi promis que s'il devenait le meilleur, elle devrait sortir avec lui. Minato est surpris d'apprendre que même cela est un mensonge. Shinu avoue qu'elle voulait se venger. Elle l'avertit que s'il arrête de jouer, même s'il retrouve la mémoire, elle ne lui pardonnera jamais. Après avoir dit cela, elle part. Une fois qu'elle est partie, les souvenirs envahissent Minato, son accident, ses années au collège, et tout le reste. Alors qu'il se tient sous la pluie battante, il décide enfin de rentrer chez lui. Encore bouleversé par sa conversation avec Shinu, Minato roule à vélo sans faire attention et finit par tomber, se cognant la tête. Sa famille commence à s'inquiéter quand il ne répond pas au téléphone. Bientôt, ils reçoivent un appel les informant que Minato est à l'hôpital. Ils se précipitent là-bas et on leur dit que bien qu'il soit physiquement en forme, il a perdu ses souvenirs récents à cause de la blessure à la tête. Il se souvient de tout jusqu'au collège, mais ne peut rien rappeler après cela. Sa famille est profondément bouleversée. Ses coéquipiers remarquent son absence à l'entraînement et commencent à s'inquiéter. Shinu est également préoccupé car il n'est pas allé à l'école. Pendant ce temps, Azumi a du mal à se concentrer sur sa musique, et finit par avoir des problèmes avec son professeur. Minato reste dans sa chambre, se sentant perdu et confus. Sa mère s'inquiète, mais son père insiste pour lui laisser de l'espace. Cependant, ses anciens coéquipiers, y compris Jujima, viennent lui rendre visite. Lorsque son père va vérifier, il trouve la chambre de Minato vide. Minato est retourné dans son ancienne école, Shogakuken, pour rejoindre l'équipe. Il dit au coach qu'il se souvient de tout avant son accident, mais n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé après. Il est choqué d'apprendre qu'il n'est plus dans l'équipe. Et qu'il joue en réalité pour une autre école. Le coach refuse sa demande de réintégration. Même si Minato revient à l'école, il n'a pas sa place dans l'équipe. L'entraîneur explique que les joueurs ont beaucoup travaillé et se sont améliorés de manière significative. Minato a manqué toute une année et ne peut pas simplement revenir dans l'équipe. Il présente Minato aux nouveaux joueurs, lui montrant à quel point ils ont progressé. Momozaki, son ancien coéquipier, est maintenant le meilleur joueur de l'équipe. N'ayant pas de place pour Minato, l'entraîneur s'excuse, soulignant que bien qu'il veuille que Minato se rétablisse, il ne peut pas lui permettre de revenir. Se sentant contrarié, Minato prend le train pour rentrer chez lui. En chemin, il lit à quel point Momozaki est devenu talentueux. À son arrivée, il fait semblant de ne pas reconnaître ses nouveaux coéquipiers. Il s'approche de lui, lui demandant pourquoi il les ignore. Mais ils prétendent pas savoir qui ils sont. Ils expliquent qu'ils ont joué au water polo avec lui, mais Minato refuse de les croire. Ses coéquipiers l'invitent à s'entraîner, lui rappelant qu'une compétition approche, mais Minato refuse. Il dit qu'il ne se souvient pas d'eux et s'en fiche. Ses paroles les surprennent, mais Oka remarque que Minato agit comme son ancien moi. Minato, reconnaissant Oka comme un joueur plus jeune, commence à se vanter de ses anciennes performances. Il se moque de ses nouveaux coéquipiers, de leurs vêtements, et même de leur nom d'équipe avant de s'en aller.
Une fois chez lui, il va dans sa chambre et claque la porte au nez de sa sœur. Submergé par la colère et la frustration, il commence à casser des choses, y compris ses photos. Sa famille entend le bruit et s'inquiète de plus en plus. Pendant ce temps, ses coéquipiers se sentent découragés, convaincus qu'il ne reviendra pas dans l'équipe. Avec la compétition qui approche, ils ne savent pas quoi faire. Minato est assis seul dans sa chambre, se sentant complètement perdu. Il est redevenu lui-même, mais il n'a plus aucune idée d'où il appartient maintenant. Submergé par la tristesse, il finit par craquer, et pleure, laissant sortir toute son émotion. Minato est toujours en colère et allongé sur son lit, quand son téléphone commence à vibrer avec des messages. Agacé, il les vérifie et se précipite rapidement au sanctuaire, où une foule s'est rassemblée. Quelqu'un lui appelle, toujours contrarié. Minato demande pourquoi il a reçu autant de messages inconnus. La personne s'excuse et explique qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Il veut que Minato retourne à l'eau polo. Minato refuse, disant qu'il n'a aucun intérêt à jouer à nouveau. La personne insiste encore, le pressant de ne pas abandonner. Juste au moment où Minato va répliquer, il remarque que la personne pleure. Un flashback montre Dyaojima et les autres à un restaurant discutant du mauvais comportement de Minato. Ils se sentent tristes et se demandent s'ils doivent lui trouver un remplaçant. Oka, cependant, promet qu'il ramènera Minato. Lorsqu'on lui demande comment, il dit avec confiance qu'il est bon pour pleurer et qu'il utilisera cela pour convaincre Minato. De retour dans le présent, Oka, encore en pleurs, dit à Minato qu'il le considère comme un professionnel et ne supporte pas de le voir abandonner. Minato admet qu'il est aussi frustré. Oka l'encourage, lui rappelant qu'il a été autrefois le meilleur joueur de collège au Japon, et qu'il peut atteindre le même niveau au lycée. Minato reste têtu, déclarant qu'il est toujours le meilleur joueur du Japon mais qu'il n'a pas l'intention de jouer avec eux. Il leur dit de ne pas lui faire perdre son temps et s'éloigne. Plus tard, Momozaki court en rentrant chez lui quand Minato, qui se cachait à proximité, sort et le salue. Minato remarque que Momozaki rentre toujours chez lui de la même façon qu'avant. Surpris, Momozaki demande ce qu'il veut. Il s'assoit au bord de la rivière et parle, et Momozaki se rend compte que Minato a retrouvé tous ses souvenirs. Minato accuse Momozaki d'avoir pris sa place et de profiter d'être le nouveau meneur de l'équipe. Choqué, Momozaki répond que puisque personne ne dirigeait l'équipe, quelqu'un devait prendre la relève. Minato se met en colère, en rappelant à Momozaki qu'il ne faisait que passer la balle avant. Également frustré, Momozaki déclare qu'il a changé et ne veut plus jouer sous Minato. Il a tout sacrifié pour devenir le meilleur joueur et est devenu un égoïste. Juste comme Oka le voulait, un flashback montre Oka disant à Minato qu'un doit être égoïste. Et se concentrer uniquement sur le score, même si les autres ne comprennent pas. Minato suit ce conseil et devient le meilleur joueur du Japon. De retour dans le présent, Momozaki exprime son désir d'être le meilleur. Minato demande pourquoi il a changé. Momozaki explique que les gens le comparaient toujours à Minato et ne reconnaissaient jamais ses véritables capacités. Il a travaillé dur pour se prouver et croit maintenant qu'il est meilleur que Minato. Il jure de le battre. Minato, cependant, répond que Momozaki va gagner parce qu'il a déjà arrêté de jouer. Fâché, Momozaki demande pourquoi. Minato explique que le lycée Yamanami ne prend pas le water-polo au sérieux. Il ne peut donc pas jouer avec eux, puis il part. Pendant ce temps, les anciens coéquipiers de Minato se sentent découragés par son refus de revenir. Chez lui, Minato entend sa petite sœur, Azumi, parler. Elle exprime sa déception, disant que l'ancien Minato aimait le water-polo. Et en parlait tout le temps. Mais maintenant, il est différent. Leurs parents ne sont pas d'accord, disant qu'il est bon qu'il ait retrouvé ses souvenirs. Choqué, Minato insiste avec colère qu'il a toujours été la même personne. Il leur dit de le laisser tranquille et se précipite dans sa chambre tandis qu'Azumi se sent coupable. Le lendemain matin, Minato se réveille et voit une lettre sur son mur lui demandant de vérifier à l'intérieur de sa boîte à chaussures. Curieux, il l'ouvre et trouve un DVD. Quand il le lit, il voit un enregistrement de lui-même à l'époque où il avait perdu ses souvenirs. Son ancien lui parle, disant que même si ses anciens souvenirs reviennent, les nouvelles ne disparaîtront pas. La vidéo a été enregistrée au cas où. Minato est choqué. Son moi du passé présente ses coéquipiers, expliquant qu'il s'entraîne dur tous les jours. Il admet que Minato est talentueux mais lui rappelle que l'équipe est sérieuse à l'idée de gagner et a besoin de lui. Il encourage Minato à les aider à remporter leur premier trophée. Profondément ému, Minato réfléchit au message. Le lendemain, Jojima et les autres marchent vers le club, le moral bas. Oka s'excuse de ne pas avoir réussi à convaincre Minato, et admet qu'il a menti en faisant semblant de pleurer. En réalité, il se sent vraiment triste de voir Minato comme ça. L'équipe se sent encore plus mal. Cependant, leur humeur change quand ils voient Minato attendre dehors du club. Choqué, ils demandent pourquoi il est là. Minato annonce qu'il veut rejouer. Pendant un instant, il reste stupéfait, puis éclate soudain de joie. Yutaka sort avec enthousiasme une barre de chocolat pour célébrer. Mais Minato leur gronde pour avoir mangé des bonbons avant l'entraînement.
Il veut aussi vérifier leurs compétences actuelles. L'équipe commence à s'entraîner pendant que Minato observe. Cependant, il est déçu par la mauvaise performance de Yoshiharu et de Yutaka et les critiques. Il essaie ensuite de démontrer une technique de tir mais échoue. Jojima attrape facilement son tir. Minato est découragé. Assis dans l'eau, il réalise que son corps ne réagit plus comme avant. Takekazu se moque de lui, disant que malgré tous ses grands discours, il a perdu ses compétences. Minato rétorque, mais Takekazu le rassure. Il admet qu'il se sent en fait soulagé. Si Minato avait joué parfaitement dès le début, cela aurait été intimidant. Minato se souvient que son ancien lui, Takekazu, est direct. Cependant, au fond, il commence à s'inquiéter de ses capacités. Lorsqu'il entend ses coéquipiers louer les compétences de tir d'un autre joueur, son anxiété augmente. Pendant ce temps, Azumi peine lors de sa pratique, submergée par le stress qu'elle ressent à propos de Minato. Son professeur la gronde à plusieurs reprises. Plus tard, en rentrant chez lui, Minato croise Shinu. Elle lui demande s'il a repris l'entraînement et est surprise qu'il n'ait pas abandonné. Minato est perplexe de savoir comment elle connaît son chemin. Tout aussi étonné, Shinu demande ce qu'il veut dire. Minato explique qu'il a retrouvé ses vieux souvenirs, mais qu'il a oublié certains récents. Il lui rappelle une promesse qu'elle lui a faite, elle l'embrasserait, lorsqu'il deviendrait le meilleur joueur du Japon. Shinu répond qu'elle l'a déjà embrassé auparavant, en référence à son ancien moi. Minato se sent un peu triste. Cependant, Shinu exprime alors sa surprise qu'il joue encore, avec Yamanami High School malgré tout. Minato répond qu'il n'a pas le choix et veut prouver à Shogakuken qu'ils ont fait une erreur. Shinu fait remarquer qu'il n'a pas du tout changé. Elle admet qu'elle le détestait autrefois, surtout à cause d'Hiroshi, puis s'éloigne. Minato reste silencieux, traitant tout cela. Minato se sent très stressé car il ne reste que 30 jours avant la grande compétition. Son objectif principal est de vaincre Shogakuken, donc il s'entraîne plus dur que jamais, même s'il dîne à nouveau avec sa famille. Il leur parle toujours d'une manière dure. Quand ses parents rient, il demande pourquoi. Sa mère, Azumi, dit qu'ils ont entendu qu'il a rejoint à nouveau le club de water-polo. Minato dit que ce n'est pas grave car de toute façon ils vont perdre. Sa mère est juste heureuse qu'il ait recommencé à jouer. Minato répond qu'il le fait seulement pour qu'elle ne se sente pas coupable à cause de son accident. Malgré ses mots froids, sa mère lui dit qu'elle veut seulement qu'il fasse ce qui le rend heureux. Cependant, Minato est uniquement concentré sur le fait de se prouver contre Shogakuken. La pièce tombe silencieuse après qu'il ait parlé. Le lendemain, à l'entraînement, tout le monde s'entraîne. Jojima, le capitaine de l'équipe, est heureux qu'il joue toujours dans la compétition. Soudain, Minato prend les rênes et donne à chacun des tâches d'entraînement spécifiques. Il dit au capitaine de se concentrer uniquement sur la défense, tandis qu'Oka, Shugo et Takekazu travaillent sur la natation. Yoshiharu et Yutaka ont un exercice simple. Minato dit qu'ils ont besoin de plus d'endurance car ils doivent jouer 2 matchs en un jour. Certains coéquipiers sont surpris mais ne contestent pas. Cependant, Takekazu se fâche et défie Minato, disant qu'il a perdu son talent. Minato répond qu'il a encore de l'expérience et des connaissances pour aider l'équipe. Takekazu exige que Minato respecte le capitaine. Mais Minato refuse, disant qu'ils ont le même âge. Puisqu'il croit que sa stratégie est la seule façon de gagner, il s'attend à ce que tout le monde le suive. Le capitaine propose d'essayer d'abord la méthode de Minato. Minato saute dans la piscine et commence à s'entraîner dur. Ses coéquipiers regardent en silence. Shugo remarque que Minato saute encore plus haut qu'avant. Mais Minato dit que son grand frère sautait beaucoup plus haut. Inspiré, les autres commencent aussi à s'entraîner. Takekazu, se rappelant d'une fois où son entraîneur l'a mis sur le banc au profit de meilleurs joueurs, travaille encore plus dur. Avec 25 jours restants, Minato continue de s'entraîner, inspirant Oka, qui dit à l'un des anciens coéquipiers de Minato que Minato participe à la compétition. L'ancien coéquipier est heureux et dit que Momozaki sera content d'apprendre cela. Cependant, il demande en plaisantant de ne pas être trop dur avec son équipe. Oka ne répond pas et met simplement fin à l'appel. Au fil des jours, l'entraînement devient plus difficile. Au 19e jour, l'épuisement se fait sentir. Certains coéquipiers veulent faire une pause, mais en voyant Minato nager sans s'arrêter pendant plus d'une heure, cela les pousse à continuer. Yutaka devient tellement fatigué qu'il s'endort dans le bus. La compétition approche. Le 14e jour, Jujima finit par parler à son père du water-polo. Il lui demande si son père est libre le 18 juillet. Son père dit qu'il a une réunion importante. Jujima est déçu mais reste silencieux. Avec seulement 9 jours restants, Minato et ses coéquipiers redoublent d'efforts. Yoshiharu et Yutaka s'entraînent autant que possible. Mais la fatigue fait dormir Yoshiharu. Au 5e jour, tout le monde est impressionné par le dévouement de Minato. Minato surprend Shugo en révélant qu'il sait que Shugo est le frère de Momozaki. Avec assurance, Minato dit à Shugo d'informer Momozaki qu'il va le battre lors du match. Pendant ce temps, l'équipe de Shogakuken s'entraîne aussi. Lors d'une séance, Momozaki a soudainement des crampes à la jambe et commence à couler dans l'eau. Plus tard,
Shugo attend devant la maison de Momozaki, pensant qu'il travaille encore tard. Cependant, Momozaki arrive bientôt, et il s'assoit pour parler. Momozaki révèle qu'il a déchiré un muscle et doit se reposer. Pendant 2 semaines, ce qui signifie qu'il est hors de la compétition. Il est contrarié parce qu'il veut affronter Minato. Shugo se fâche, demandant pourquoi Momozaki se soucie toujours de Minato et pas de lui. Momozaki dit que Shugo ne l'a jamais battu à quoi que ce soit, donc il ne le considère pas comme un rival. Il se souvient d'avoir arrêté la natation parce que la seule personne contre qui il veut rivaliser est Minato, qui est bien meilleur que lui en vitesse, réflexe et saut. Shugo s'en va après avoir dit à Momozaki que Minato est déterminé à le battre. Avec seulement 4 jours restants, l'entraînement de Minato devient encore plus difficile. Ses sauts sont maintenant plus hauts qu'auparavant, choquant Shugo et l'équipe. Takekazu réalise que la détermination de Minato est bien plus grande que la sienne, alors il s'engage à travailler plus dur. Voyant les progrès de Minato, l'équipe accepte enfin de suivre sa stratégie. Minato est surpris de la rapidité avec laquelle il l'accepte mais ne discute pas. Pendant ce temps, l'équipe de Rikika Gakuken les observe de loin et se moque de leur entraînement. Le lendemain, Shinu parle à son frère, Hiroshi, de Minato. Elle dit qu'elle est toujours en colère contre lui, mais Hiroshi lui dit de laisser tomber sa frustration. Il mentionne que si Minato avait continué à jouer au water-polo, lui-même n'aurait jamais découvert son amour pour le tennis. Shinu insiste sur le fait que sa colère n'est pas à cause d'Hiroshi mais pour ses propres raisons. La petite amie d'Hiroshi, une joueuse de tennis, souhaite Shinu bonne chance pour le match avant qu'il ne parte. À l'approche des derniers jours, l'entraînement devient encore plus difficile. Avec 2 jours restants, il continue à s'entraîner malgré le mauvais temps. Le dernier jour avant le match, Minato est chez lui en train de finir son repas quand Takekazu l'appelle pour des conseils d'entraînement. Minato lui donne des suggestions et sa famille est heureuse de le voir s'améliorer lentement en tant que personne. Avant de terminer l'appel, Takekazu dit à Minato qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes lors du match. Minato est légèrement surpris mais ne dit rien, tandis que Minato se sent excité pour la compétition à venir. Minato se prépare pour sa compétition quand il voit sa mère. Il demande pourquoi ils sont là et ils disent qu'ils sont venus l'encourager. Minato se sent irrité et dit que ce n'est pas nécessaire. Mais il souhaite bonne chance à Azumi pour sa compétition puisqu'il le voit sur le calendrier. Azumi est heureuse d'entendre cela. Après cela, Minato s'en va. Pendant ce temps, Jojima n'a toujours pas dit à son père qu'il joue au water-polo. Comme son père dort, Jojima laisse une lettre sur la table à manger avant de sortir. Sur le lieu de la compétition, un match de filles est en cours et Shinu joue très bien. Jojima et ses coéquipiers arrivent avec leur professeur de PE qui ne connaît pas grand-chose au water-polo et ne donne que des conseils basiques. Jojima demande à Yutaka s'il a apporté des chocolats, et Yutaka dit oui mais hésite en parlant de Minato. En entendant cela, Minato dit qu'il n'en veut pas, ce qui rend tout le monde un peu déçu. Bientôt, l'équipe Rikika Gakuken arrive et se moque de l'équipe Yamanami, pensant qu'ils sont faibles. Un de leurs joueurs leur rappelle que Minato a déjà marqué 10 buts contre eux au collège, ce qui leur a fait pleurer. Minato est choqué et demande à Naoto s'il a retrouvé la mémoire. Naoto le confirme. L'équipe adverse dit qu'ils sont différents maintenant, et qu'ils vont gagner cette fois avant de s'en aller. Alors que l'équipe Yamanami se prépare pour le match, Minato rencontre Shinu, qui dit tranquillement qu'elle attend avec impatience son match. Pendant ce temps, Azumi se prépare aussi pour sa compétition, et le père de Jojima dort encore. Avant le match, le professeur de sport de Yamanami essaie d'apprendre les règles pendant que les élèves expliquent. Les gradins sont pleins de spectateurs, y compris les parents de Yutaka, la mère et la sœur de Takekazu, et Shinu, qui regardent de près. Le match commence, et le nageur le plus rapide se précipite vers le ballon. Shugo l'attrape et le passe à un coéquipier, qui veut passer à Minato. Mais Minato est entouré de défenseurs et ne peut pas bouger. Frustré, le coéquipier passe à Takekazu à la place, et l'adolescent continue de passer. Leur professeur d'EPS devient nerveux, sachant qu'ils n'ont que 30 secondes pour tirer avant de commettre une faute. Alors que le temps s'écoule, ils perdent la possession, et Rikikagaku peut rapidement marquer un but. Yamanami se sent découragé, mais ils essaient à nouveau. Cependant, la nervosité de Minato le fait perdre le ballon, et Rikikagaku peut marquer un autre but. Jojima est choqué, frustré. Minato crie à ses coéquipiers de contre-attaquer et de le laisser mener. Yoshiharu suggère de changer de position pour gérer un adversaire plus rapide. La deuxième période commence, mais Rikikagaku continue de dominer et marque un autre but. Minato, fortement marqué, se fâche et pousse un adversaire, commettant une faute. Rikikagaku en profite et marque à nouveau, portant le score à 4-0. Minato se sent tendu, incertain de ce qu'il doit faire. Juste à ce moment-là, un coéquipier suggère de passer le ballon à lui le lance en arc pour qu'il puisse sauter au-dessus des défenseurs. Minato est surpris mais accepte. Quand le ballon est passé en hauteur, Minato saute et le attrape, mais son tir touche la barre. Et il rate. Il se sent déçu et s'excuse, admettant qu'il les a sous-estimés.
L'équipe se rassemble pour planifier leur prochain mouvement. Ils sont découragés, mais Minato les motive en disant que Takekazu prenne le prochain tir pendant qu'il crée de l'espace. Takekazu accepte. Le troisième quart-temps commence. Shugo attrape le ballon, et Minato attire les défenseurs, laissant Takekazu libre. Takekazu utilise toute sa force et marque. Leurs esprits s'élèvent. Pendant ce temps, le père de Jujima se réveille, lit la lettre et se précipite vers la compétition, disant à son bureau qu'il ne peut pas venir travailler. De retour au match, Jujima réalise une incroyable interception, et son père arrive juste à temps pour la voir. Il se sent fier. Shugo nage rapidement et prépare Minato pour un tir puissant, marquant un but. Minato reçoit ensuite une autre passe, dépasse deux défenseurs, et marque à nouveau. Yutaka fait une passe à Minato, qui marque un autre tir parfait. Le score est maintenant à égalité, 4-4. Pendant ce temps, la compétition d'orchestre d'Azumi commence, et elle joue bien. L'équipe de Yamanami joue de toutes ses forces. Dans les 30 dernières secondes, le père de Jujima regarde son fils faire un autre bloc crucial. Minato nage rapidement vers le but. Jujima fait une passe à Shugo, qui la donne à Oka. Oka hésite mais, encouragé par Minato, tire de toutes ses forces. Le ballon touche le filet juste au moment où le chronomètre s'épuise. Yamanami gagne 5 minutes 4. Les joueurs sont épuisés mais ravis. Jujima n'arrive pas à y croire jusqu'à ce que son père l'appelle, et le félicite, ce qui le rend extrêmement heureux. Bien que Rikika Gakuken soit déçu, il respecte la compétition intense. Shinu, regardant Minato, est surpris de voir à quel point il a changé, se demandant s'il a toujours été comme ça. Après le match, l'équipe Yamanami retourne dans le vestiaire. Leur professeur de PT les félicite. Minato, se sentant épuisé, décide de prendre une petite sieste avant leur prochain match dans 2 heures. Yashiharu, se sentant coupable de ne pas beaucoup contribuer, s'excuse. Mais ses coéquipiers le rassurent. Minato l'encourage. Yashiharu se sent heureux d'entendre cela, tandis que Minato se repose, se préparant pour le prochain défi. Minato rêve de la victoire de son équipe dans la compétition de water-polo. Ils sont tous heureux et rient, mais soudain, quelqu'un appelle son nom. Il se réveille, réalisant que ce n'est qu'un rêve, et des larmes coulent sur son visage. En regardant autour de lui, il voit ses coéquipiers imiter sa position de sommeil pendant la sieste. Minato demande à Oka s'il ne dort pas, et Oka répond qu'il revient juste après avoir regardé le match de Shogakuken. Il partage que Shogakuken écrase Rikika Gakuken avec 230 points, sans même leur laisser marquer une seule fois, malgré l'absence de Momozaki. Minato est choqué et excité. Il réveille rapidement tout le monde en disant qu'il est temps. Pendant ce temps, le match d'Azumi se termine, et son équipe se précipite pour regarder le match de Minato. Ils arrivent juste au moment où le match entre Shogakuken et Yamanami va commencer. Un des joueurs de Shogakuken dit à son équipe de tout donner. Ce qui fait rire ses coéquipiers comme si c'était déjà leur plan. L'équipe de Rikika Gakuken regarde avec des larmes, jurant de s'améliorer. Shinu regarde aussi de près, curieux de voir si Minato change vraiment. Le match commence, et Shugo passe rapidement le ballon à Minato. Il lutte contre un adversaire mais parvient à tirer, seulement pour que ce soit bloqué. Frustré, lui et son équipe continuent d'essayer, mais la défense de Shogakuken reste trop forte. Même lorsque Takekazu met toute sa force dans un tir, il est arrêté. De l'autre côté, Shogakuken manque presque de marquer, mais Jujima réalise un excellent arrêt. Le jeu reste intense, avec les deux équipes qui vont et viennent. À un moment, Takekazu entre en collision accidentelle avec un adversaire et est expulsé pendant 20 secondes. Malgré leur effectif réduit, Yamanami défend bien. Lorsque Takekazu revient, Minato saute haut et tire à nouveau. Mais le gardien bloque encore une fois. Yamanami se sent épuisé, mais refuse d'abandonner. Le premier round se termine sans but de part et d'autre, maintenant le public en haleine. Momozaki continue de demander à son entraîneur de le laisser jouer malgré sa blessure à la jambe. L'entraîneur refuse, mais Momozaki insiste sur le fait qu'il ne poussera pas trop. Pendant ce temps, Yamanami se repose en voyant Momozaki se préparer à entrer. Shugo et Minato sont excités, sachant que le véritable défi est sur le point de commencer. Alors que le match reprend, Shugo essaie de battre son frère en natation mais perd. Momozaki atteint le but et marque. Minato court ensuite vers le but adverse mais est arrêté par son ancien coéquipier, Koki, qui intercepte une passe et marque un autre but. Shogakuken domine, utilisant des stratégies intelligentes pour bloquer Yamanami. À la fin du deuxième round, le score est de 5 minutes 0. Les joueurs et supporters de Yamanami se sentent découragés, et même l'équipe de Rikika Gakuken prie pour qu'ils marquent au moins une fois. Pendant la pause, Yamanami a l'air vaincu. Leur professeur leur demande s'ils ont un plan, mais Jujima admet qu'ils n'en ont pas. Minato leur rappelle qu'ils sont une équipe et doivent travailler ensemble. Ces paroles leur donnent de l'espoir, et ils se préparent à riposter. Cependant, Shogakuken continue de dominer, et à la fin de 4 rounds, le score atteint 15 minutes 0. Il ne reste qu'un round, et les joueurs de Yamanami se sentent tendus.
Frustré, Minato gronde ses coéquipiers, les traitant d'inutiles, et exigeant qu'ils lui passent le ballon pour qu'il puisse attaquer seul. Cela met en colère Teikazu et les autres, mais avant qu'ils ne puissent se disputer, l'arbitre leur dit de se concentrer. Le jeu reprend, et Shogakuken attaque à nouveau. Momozaki tire, mais Jujima réalise un arrêt incroyable. Un autre tir arrive, mais Baba le bloque. Jujima passe rapidement le ballon à Teikazu, qui l'envoie à Oka. Oka hésite car Minato est fortement marqué. Pendant ce temps, Shugo reste déterminé à battre son frère et se pousse à ses limites. À la surprise de tous, il dépasse Momozaki. Excité, il reçoit le ballon et le passe à Minato. Minato saute haut et vise le but. Le gardien anticipe son mouvement et saute dans la même direction, mais Minato le trompe. Au lieu de tirer, il passe à Yashiharu, qui utilise toute sa force pour marquer. Bien que Yamanami perde 15 minutes 1, ils se sentent victorieux. Leurs supporters, y compris Riki Kagakuken, les encouragent. Après le match, Oka confronte Minato au sujet de ses mots durs. Minato s'excuse, disant qu'il veut juste les rendre assez en colère pour qu'ils se battent plus fort. L'équipe rit, se sentant plus unie que jamais. Minato réalise que, pour la première fois, il se sent heureux malgré la défaite. Shinu se sent surpris par le match. Les anciens coéquipiers de Minato de Shogakukan les rejoignent, riant ensemble. L'arbitre leur dit de quitter le pont. Avant de partir, Momozaki admet à Shugo qu'il l'a vraiment battu cette fois. Shugo se sent ravi. Plus tard, Minato rentre chez lui avec sa famille. Il demande à Azumi comment s'est passée sa compétition, et elle dit qu'ils sont deuxièmes mais ne se qualifient pas pour les nationaux. Elle se sent déçue, mais Minato la rassure en disant que faire de son mieux est ce qui compte, ce qui fait sourire Azumi. Minato dit ensuite à sa mère qu'il aime vraiment le water-polo et qu'il joue pour lui-même. Pas à cause d'événements passés. Il lui demande d'arrêter de s'inquiéter à propos de l'accident. Sa mère devient émotive et pleure, se sentant soulagée. À la fin, tout semble juste. Minato change, devient plus fort et se sent enfin en paix avec lui-même et son équipe. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers hommes de culture. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits remplis d'intrigues.